Puis vous m'avez dit que vous venez du Liban, donc vous avez sûrement de la famille là-bas, de la famille ici. Est-ce que vous parlez encore avec eux? Est-ce que vous êtes proche d'eux? Oui, moi je suis un gars que j'aime beaucoup la famille, alors j'ai des bons liens avec tous les membres de ma famille. Soit ma petite famille, soit ma grande famille. Et puis je voyage quasiment 2 fois au Liban pour rendre visite surtout à mes parents et à mes cousins. Parfait. Puis euh, au niveau de votre famille ici, vos enfants puis tout, est-ce qu'ils ont eu l'âge de partir ou ils vivent encore avec vous? Mais dans ma mentalité, moi, là, on est habitué que les enfants restent avec nous jusqu'au mariage. On va essayer, c'est sûr. Ici, on vit comme les autres. On s'acclimate beaucoup avec les coutumes de ce pays. Mais personnellement, j'aime que les enfants restent chez nous à la maison là, jusqu'à leur mariage, bien jusqu'à le temps qu'ils achètent une maison et non pas un loyer. Là. Partir bien dans la vie. S'ils veulent, évidemment. Parfait. Puis au niveau plus individuel, par exemple, vous considérez-vous, admettons, quelqu'un de égoïste ou de généreux, de prudent ou de compulsif, de respectueux ou non? Comme en tant que tel, vous, comment vous considérez-vous socialement et individuellement? Mais moi, c'est sûr, là, je n'aime pas beaucoup parler de moi-même, mais je pense que je me considère généreux, aimable, non égoïste. C'est quoi l'autre? C'était prudent ou compulsif? Genre, est-ce que vous avez... Prudent. Non, prudent. Prudent. Puis au niveau de votre famille, mari, enfant, et est-ce que ça va bien? Ça a toujours bien été? Ça a été votre seule femme? Les enfants, vous avez des bons liens avec eux? Oh oui, malheureusement, c'était ma seule femme, là. Mais concernant les enfants, euh, c'est la vérité, écoute. Oh, oui, je considère que j'ai de très bons liens. De très bons liens. Ok, parfait. Puis au niveau affectif, par exemple, l'amour au cours de votre vie, est-ce que vous avez déjà eu des relations qui vous ont brisé le cœur, qui vous ont fait mal? La relation avec vos parents, les couples dans votre vie, combien ça a duré? Euh, puis surtout aussi tout ce qui est séparation avec quelqu'un. Oh, de ce côté, ça a bien été plus ou moins, vu que moi, là, je suis pas possessif, mais je suis un peu extrémiste. J'aime quelqu'un, je l'aime de tout mon cœur, puis je m'attends à la même chose de sa part. Alors, mais en général, ça a bien été. Avec les enfants, avec la femme. Elle a été, c'est sûr, elle a été la seule femme que j'ai aimée. Et je vais toujours aimer. Parfait. Puis est-ce que vous avez eu beaucoup de petites blondes, disons, de petites relations durant votre enfance? Petite relation Disons, sexuelle, ouais, mais plus amoureuse. couple, ouais, amoureuse. Bah, c'était pas connu dans nos coutumes là-bas, mais j'ai eu plusieurs amis, oui. Dès l'âge de 12 ans, je n'oublie pas Christina, ensuite Adèle, Samira. Tu que je compte? Je fais quoi? Non, c'est bon. Puis euh, là, je vais amener plus un point euh, plus sombre. Admettons, est-ce qu'il y a le départ, la séparation avec quelqu'un dans votre vie? Le départ de quelqu'un qui vous a vraiment marqué puis qui vous a fait mal? Pas vraiment. Pas vraiment, vu qu'on a vécu dans un pays de guerre et les morts, c'était quotidiennement, là, c'était notre pain du jour quasiment. Alors, ça m'a durci le cœur de ce côté. Puis, comme chrétien, je considère que la mort, ça fait une partie de la vie. Alors, non, à ce niveau-là, je ne suis pas affecté. Vous avez toujours été comme indépendant, Indépendant, dans le mais sens. face à ces sentiments, ça vous avait jamais affecté de voir des morts, voir des séparations? Non, non.
Parfait. Puis, euh, qu'est-ce que vous pensez maintenant? Vous dites que vos enfants vivent encore chez vous, mais si un jour ils sont prêts à partir, qu'est-ce que vous pensez? Comment pensez-vous réagir face à ça? Mais je vais l'accepter, c'est sûr. Ça va être normal, mais ils m'ont promis de revenir, que j'élève leur enfant, là. Puis moi, je vais faire mon possible qu'ils reviennent, c'est sûr. J'aime pas la solitude. La famille, c'est ma vie. Parfait. Puis là, je vais amener plus un point personnel, par exemple, votre estime de soi, la confiance, tout au cours de votre vie, puis maintenant. Puis si vous pouvez donner des exemples, admettons, l'estime de soi que vous avez eu à 20 ans, puis le changement d'estime de soi qui s'est passé comme âgé de 54 ans. J'ai eu toujours une estime de soi quasiment inconditionnelle. Même à l'âge de 20 ans, je peux dire, je me considérais comme arrogant ou bien macho. Je ne sais pas quel mot peut s'expliquer. C'est sûr, plus qu'on vieillit, plus qu'on devient plus mature, mais j'ai une bonne confiance en moi-même et de mes capacités. Mais je connais mes limites. Je connais mes limites maintenant, là, à cet âge, je connais mes limites. Ok. Pouvez-vous donner un exemple qui vous vient en tête ou Un exemple qui vient en tête. quelque chose que vous faisiez quand vous étiez jeune que maintenant vous n'oserez pas faire, par exemple? Hmm, je ne peux pas donner un exemple exact, mais je peux dire que je suis plus prudent. Comme j'avais peur de rien, là, mettons, si on compare dans mon domaine de travail, quand j'étais jeune, j'avais peur de rien. Là, je suis plus prudent. Je fais mes calculs. Parfait. Puis, est-ce que vous avez eu des moments plus joyeux, comme un moment vraiment qui a marqué votre vie, que ce soit physique ou mental, puis un moment plus sombre qui vous a marqué aussi? Le plus joyeux qui a marqué ma vie, ma fille et ma vie, là, c'est la même chose. C'est la naissance de ma fille. Et le plus sombre, c'est quand mon garçon il avait 10 jours, puis j'ai fait signer des papiers comme quoi euh, il peut mourir là, suite à une opération. Alors ça, là, c'est deux moments, je ne les oublie jamais. Est-ce que ça vous a fait réaliser des choses? Est-ce que ça vous a fait faire des changements? Par exemple, est-ce que vous étiez pas prêt à devenir papa, puis à partir de ce moment-là, quand vous avez su, vous avez changé votre mode de vie, façon de voir les choses, ou quand